Bonjour et bienvenue sur ce guide complet sur le PEA. Le but de cette vidéo est de tout vous montrer sur le PEA, donc tout ce qu'il y a à savoir. Si vous êtes totalement débutant, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre comment fonctionne la bourse, comment fonctionne un PEA, tout ce qu'il y a à savoir, donc les limites, la fiscalité et pas mal d'autres choses. Ensuite, vous allez voir aussi quel courtier choisir. Et en dernier, je vais vous faire voir aussi comment acheter des actions ou ETF chez un courtier. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'acheter vos premières actions et ETF sur un compte PEA en comprenant toutes les étapes. Donc c'est une vidéo qui est assez longue, donc j'ai mis tous les chapitres dans la description de cette vidéo. Donc comme ça, s'il y a des parties que vous connaissez déjà, vous pouvez sauter directement aux parties qui vous intéressent. Et aussi, n'hésitez pas à regarder cette vidéo en plusieurs fois, donc sauvegarder le lien de cette vidéo. Donc voilà tout ce que l'on va voir dans cette vidéo. En première partie, on va voir vraiment la base de la bourse. Donc comment fonctionne la bourse, que peut-on acheter en bourse, les types de comptes et aussi les taxes, donc la fiscalité. Ensuite, on va parler du PEA. Donc là, c'est quoi un PEA? La fiscalité. Ensuite, les conditions d'ouverture d'un PEA. Qu'est-ce que l'on peut acheter avec un PEA? Les conditions de retrait anticipé et aussi un comparatif PEA compte titre. Ensuite, on va voir comment ouvrir un PEA. Donc, quels sont les critères à prendre en compte au moment de l'ouverture d'un PEA et dans le choix de la plateforme. Ensuite, je vais aussi vous faire voir un comparatif, comme ça vous pourrez vraiment choisir le PEA le plus adapté à vos besoins. Et je vais vous faire voir comment ouvrir un compte PEA, par exemple sur Bourse Direct. Ensuite, sur Bourse Direct, je vais vous faire voir comment déposer de l'argent, comment acheter une action ou un ETF, et aussi comment le revendre. Donc à la fin de cette vidéo, si vous êtes totalement débutant, vous serez capable d'investir avec un PEA. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un like et un commentaire si vous avez d'autres questions sur le PEA. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc première partie, comment fonctionne la bourse. Donc pour vous expliquer, je vais prendre un exemple. Par exemple là, une entreprise qui veut rentrer en bourse. Une entreprise par exemple qui vaut 100 millions, si elle veut avoir du cash, donc emprunter de l'argent, elle peut le faire via des banques, mais quelquefois via des banques elle sera limitée. Donc ce qu'elle peut faire, c'est s'introduire en bourse. Au moment de l'entrée en bourse, cette entreprise va par exemple diviser toutes ses parts en petites parts de 10 euros. Par exemple, à 10 millions d'actions de 10 euros. Donc ces parts, ça s'appelle des actions. Donc ces actions, elle va les vendre à des personnes ou à des institutions. Donc quand vous détenez une action, vous détenez une part de l'entreprise. Ensuite, les actions, les personnes qui ont investi dedans peuvent se les échanger entre eux. Et ils peuvent définir le prix qu'ils souhaitent. Donc le prix de base était à 10 euros, mais peut-être que quelqu'un va vouloir en vendre à 12, 13, d'autres vont vouloir en acheter moins cher, etc. Donc là, ça devient l'offre et la demande. Donc s'il y a énormément de personnes qui veulent acheter cette action, mais qu'il y a peu de personnes qui veulent en vendre, le prix va augmenter. Au contraire, si la demande pour acheter des actions est faible, mais que beaucoup de personnes veulent en vendre, le prix va diminuer. Donc c'est pour ça que quand vous regardez le graphique du prix d'une action en bourse, le prix varie tout le temps. Parce qu'il y a toujours des personnes qui veulent acheter, après, quelques jours plus tard, d'autres personnes veulent revendre, etc. Donc ça bouge tout le temps. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend juste de l'offre et la demande. Et justement, la bourse, c'est l'endroit où les investisseurs s'échangent ces actions ou titres. Donc qu'est-ce que l'on peut acheter en bourse? Donc en bourse, on peut acheter pas mal de choses, mais les principaux, c'est cela. Donc première chose, ça va être les actions, donc le plus connu, acheter des parts d'entreprise. Ensuite, il y a les ETF. Donc les ETF, c'est en fait des paniers d'actions. Donc par exemple, il y a des ETF où des compagnies ont mis toutes les actions de ces entreprises dans des gros paniers. Par exemple, ils ont pris les entreprises du CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises françaises, ils les ont mis dans un panier, et vous, en un clic, vous pouvez investir sur ces 40 entreprises directement. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter une par une toutes les actions. Et des ETF, il y en a un peu sur tout ce qui existe. Ça va être par exemple sur le pétrole, sur l'or, sur les cryptos, etc. Donc il y a énormément de choses. Ensuite, il y a les obligations. Donc les obligations, ça va être par exemple les États qui vont émettre des obligations, donc c'est des dettes, ou aussi des entreprises peuvent émettre des obligations. Donc en gros, c'est un peu des prêts, mais là directement aux particuliers ou à des institutions. Ensuite, il y a le marché des devises, donc par exemple parier sur la hausse du dollar comparé à l'euro. Il y a aussi les crypto-monnaies. Alors pour les crypto-monnaies, c'est pas géré directement par la bourse, mais le fonctionnement est similaire. Et il y a encore d'autres choses plus complexes que généralement personne n'utilise. En tout cas, pas les particuliers.
Donc pour investir en bourse, quand vous êtes en France, vous avez deux solutions. Donc soit ouvrir un compte titre, soit un compte PEA. Donc un compte titre, ça va être en fait un compte où vous pourrez investir sur tout ce qui existe au monde. Donc des actions partout dans le monde, des ETF, etc. Un compte PEA, ça sera différent vu que là c'est vraiment quelque chose qui est français. Donc vous pouvez investir que sur des actions ou des actifs européens. Et il y a aussi d'autres avantages au niveau fiscal. Donc ça, on va y revenir par la suite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez deux possibilités. Et vous pouvez ouvrir les deux types de comptes. Ensuite, les taxes en bourse. Donc par exemple, si vous allez acheter une action 100 € et que vous la revendez 120 € quelques mois plus tard, vous allez devoir payer des taxes donc sur la plus-value, donc sur les 20 € de plus-value. Donc si vous êtes sur un compte titre, ça va vous coûter 30% de taxes sur les plus-values. Par contre, si c'est PEA, c'est moins cher, donc ça on va le voir par la suite. Donc justement, la grosse différence entre le compte titre et PEA, c'est qu'avec le PEA, vous allez pouvoir payer moins de taxes, mais vous serez limité dans vos investissements. Donc maintenant, la partie PEA, donc c'est quoi un PEA? Donc un PEA, c'est un plan d'épargne en actions. C'est en fait juste un compte qui a été mis en place par le gouvernement français pour pousser les Français à investir plus, par exemple, dans les entreprises françaises ou européennes. Donc pour pousser les gens à investir plus sur ces entreprises, ils ont mis moins de taxes. Donc la fiscalité du PEA, c'est actuellement 17,2% et pas d'impôt. Donc par exemple sur les 30% de taxes normalement, vous avez 17,2% de prélèvements sociaux et le reste c'est de l'impôt. Donc quand vous passez par un PEA, vous n'avez pas d'impôt, vous avez juste les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça c'est l'avantage du PEA et c'est même justement le seul avantage. Maintenant, les conditions d'ouverture d'un compte PEA. Donc pour ouvrir un compte PEA, il faut être résident fiscal français. Ensuite, un PEA, c'est limité à un seul PEA par personne. Donc PEA classique, un seul par personne. Vous avez aussi le PEA PME qui existe, donc ça on verra la différence juste après. Où là, vous pouvez cumuler les deux, donc un PEA classique et un PEA PME en même temps. Donc il faut être majeur, résident en France, mais et n'ouvrir qu'un PEA. Maintenant, les types de PEA. Donc vous avez le PEA classique et le PEA PME. Donc avec un PEA classique, vous pouvez investir dans des entreprises européennes et des parts de fonds éligibles et certains ETF. Donc PEA classique, c'est vraiment pour la bourse. Par contre, le PEA PME, ça sert à investir dans des entreprises plus petites. Donc comme c'est dit ici, plan d'épargne en actions dédié aux petites et moyennes entreprises. Donc ça va être des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc pour cette partie-là, PEA PME, on ne va pas le voir dans cette vidéo. Parce que c'est quelque chose de spécifique, assez peu utilisé. Donc on ne va pas pouvoir investir directement via une plateforme de bourse dans ce PEA PME. Donc ça, je vous invite plutôt à trouver d'autres vidéos sur le sujet. Donc qu'est-ce que l'on peut acheter avec un PEA? Donc avec un PEA classique, vous avez différentes solutions. Donc vous pouvez investir dans des actions d'entreprises européennes, dans des parts de fonds d'investissement éligibles, dans des ETF aussi, donc là des paniers d'actions. Donc cet ETF, lui, doit investir dans 75% d'actions européennes, ou aussi vous avez des placements immobiliers, donc comme le SIIC et d'autres solutions ici. Mais là, ce qui va nous intéresser plus précisément dans cette vidéo, ça va être investir dans les actions et ETF, parce que c'est le truc le plus classique. Donc comme on a vu précédemment, il n'y a que 17,2% de taxes, comparé à 30% sur le compte titre. Donc ce PEA a des limites, donc vous serez limité à 150 000 € investis, donc déposés. Ensuite, votre compte peut grossir et dépasser ces 150 000 €, et vous pouvez faire que 150 000 € de virement vers votre compte PEA. Ensuite, pour bénéficier de cette réduction de taxes, il faut aussi garder ce compte ouvert 5 ans avant de faire un retrait. Donc si vous voulez faire un retrait avant les 5 ans, ça va fermer votre compte et vous ne bénéficierez pas des 17,2% de taxes maximum. Donc vous devrez payer 30% de taxes comme un compte titre classique. Donc ce qu'il faut retenir pour le PEA, c'est que vous ne pouvez pas faire de retrait avant 5 ans. En tout cas, si vous voulez profiter des prélèvements sociaux à 17,2%, et vous êtes limité à 150 000 €. Mais là où c'est intéressant, c'est que même si aujourd'hui vous n'avez pas envie d'investir en PEA et que vous pensez le faire plus tard, vous pouvez ouvrir un compte PEA aujourd'hui, mettre juste quelques dizaines d'euros, et ce délai de 5 ans va commencer. Donc peut-être que vous allez investir que dans 4-5 ans,
ce délai sera déjà passé, donc vous pourrez faire des retraits n'importe quand. Donc c'est pour ça, ça peut être très intéressant d'ouvrir votre PEA le plus tôt possible. Ensuite, il y a des conditions si vous voulez récupérer votre argent avant les 5 ans, sans clôturer votre compte PEA. Donc là, en cas d'invalidité, donc de catégorie 2 ou 3. Ensuite, en cas de perte d'emploi, donc licenciement, ou même si c'est le licenciement de votre partenaire, et aussi mise à la retraite anticipée. Donc pour ces cas-là, si vous faites un retrait avant, votre PEA ne sera pas clôturé automatiquement. Donc il faut faire attention parce que si vous faites clôturer votre PEA, vous ne pourrez plus du tout en ouvrir un nouveau. Donc vous n'en avez qu'un possible à vie. Donc je vous mets ici un comparatif entre le compte PEA et compte ordinaire, donc compte titre. Donc compte titre, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez aucune limite et vous êtes taxé à 30%, en tout cas actuellement, si ça n'augmente pas. Et compte PEA, là vous êtes limité en montant investi, donc à 150 000 €. Vous pouvez bénéficier de prélèvements sociaux moins importants si vous gardez votre compte ouvert 5 ans et que vous ne faites pas de retrait. Et par contre, là vous êtes limité que sur des actions et ETF européens. À part quelques exceptions, je vous ferai voir quand on va investir dans un ETF en live. Donc maintenant, comment choisir son courtier? Donc pour choisir un courtier, en général, il n'y a que 1 ou 2 critères. Le critère principal, ça va être les frais et combien vous voulez investir. Suivant les courtiers, vous aurez des frais qui vont changer suivant le montant que vous allez investir. Donc sur certains courtiers, ces frais seront plus minimes avec des petits montants et sur d'autres, ils seront plus avantageux sur des gros montants. Donc ça va dépendre clairement de combien vous voulez investir à chaque fois dans vos actions ou ETF. Donc on va directement aller voir un comparatif des courtiers. Donc là je suis sur un site qui compare un peu ces courtiers avec un tableau. Donc là il compare 5 courtiers. Donc en classement, eux ils ont mis premier Bourse Direct. Alors c'est celui que moi personnellement j'ai choisi aussi. Et pour chacune des plateformes, ils vous montrent combien ça vous coûte suivant le montant que vous voulez investir à chaque fois. Donc si vous voulez investir 500 €, vous voyez directement combien ça va vous coûter. Donc par exemple sur Bourse Direct, si vous voulez passer des ordres de moins de 500 €, ça va vous coûter 99 centimes. Si vous voulez investir 1000 €, ça va vous coûter 1,90 €. Et un ordre à 2000, ça va vous coûter 2,90 €. Donc ça, c'est à vous de voir combien vous voulez investir vous. Si vous pensez investir juste de temps en temps 200 ou 300 €, là c'est mieux de sélectionner une plateforme qui a un montant élevé pour les frais dans cette tranche. Donc là, une solution qui pourrait être bien, ça va être Bourse Direct. Ensuite, si vous voudriez investir 1000 € à chaque fois, là il y a Saxo Bank et Bourse Direct qui sont plutôt pas mal, donc assez similaires. Donc à vous de voir en fonction de combien vous voulez investir. Moi personnellement, j'ai ouvert chez Bourse Direct. Donc comment ouvrir un compte PEA? Donc je vais vous faire la démonstration ici sur Bourse Direct, vu que c'est celui que moi j'utilise. Je vous mettrai aussi mon lien de parrainage vers cette plateforme juste dans la description de cette vidéo. Si vous voulez l'utiliser, je crois que vous avez un bonus quand vous l'utilisez, donc à vérifier. Donc pour ouvrir un compte, c'est très simple, vous cliquez sur ouvrir un compte. Ici, vous mettez directement toutes vos informations, donc votre identité, date de naissance, adresse, etc. Donc vous remplissez tout le formulaire. Et à un moment dans le formulaire, il va vous demander quel type de compte vous voulez ouvrir. Donc vous pourrez sélectionner un compte PEA et ensuite l'ouverture peut prendre plusieurs jours. Et il faudra aussi faire un virement vers votre compte PEA. Donc ça ne sera pas ouvert directement dans l'heure qui suit, il faudra être un peu patient. Donc maintenant, comment déposer de l'argent sur Bourse Direct? Donc quand vous avez déjà créé votre compte. Donc pour Bourse Direct, l'interface c'est pas très simple quand vous allez vraiment vous lancer. Il y a des boutons partout, il y a des menus partout, c'est assez complexe. Donc pour déposer de l'argent, vous allez tout simplement aller sur mes comptes et alimenter mon compte. Et ici, vous pourrez directement faire un virement depuis votre compte bancaire. Ensuite, pour voir l'argent que vous avez, vous pouvez aller directement sur mon compte et ici, mon portefeuille. Donc là, vous arrivez sur votre compte et vous verrez directement combien vous avez sur votre compte. Donc, solde espèce, actuellement, j'ai 63 € de disponible. Ensuite, le reste est déjà investi. Donc maintenant, comment acheter une action en bourse? Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous tapez directement le nom de l'actif qui vous intéresse, donc dans la barre de recherche, soit vous allez le chercher dans les filtres mis à disposition.
Donc pour trouver ça, vous allez dans Marché, et là vous avez différentes solutions. Donc vous pouvez trouver les ETF ici, donc Tracker ETF, ou trouver ici les actions, par exemple Marché à Paris, ici le palmarès. Donc on va voir ça. Donc par exemple dans le palmarès, on peut voir ici des indices, et en dessous juste les actions, donc les meilleures performances actuellement, etc. Donc là on peut trier, donc on a toutes les entreprises du CAC 40 ici, on peut changer, prendre un autre indice pour trouver les actions qui nous intéressent. Nous, imaginons, on connaît déjà l'action que l'on veut acheter, par exemple ici Total. On va ici cliquer sur Total Énergie SE, parce que c'est la bonne action. Et là on arrive directement sur la fiche de l'action. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne exactement pareil aussi avec les ETF. L'interface est exactement pareille, donc si vous voulez acheter un ETF, ça sera exactement la même manipulation pour acheter et revendre. Donc là, comment acheter une action? Donc on peut vérifier que cette action est éligible PEA. Donc là c'est marqué ici PEA, donc là pas de problème, on peut investir dans cette action. Ensuite on clique sur achat pour le bouton vert, donc pour acheter une action. Et ici on va choisir le type d'ordre. Donc le type d'ordre, vous avez un peu deux vraiment utilisés. Donc ça va être à court limité ou au marché. Vous en avez d'autres aussi, mais moins utilisés. Donc au marché, on va juste dire la quantité que l'on souhaite acheter, par exemple ici 3. Et ça va nous acheter 3 actions au prix actuel. Mais une chose qui peut être intéressante, c'est de mettre à court limité. Donc là, c'est plus utile si vous allez investir sur un grand nombre d'actions, parce que le prix de l'action peut changer. Donc là, on va toujours dire le nombre d'actions que l'on souhaite acheter, par exemple ici 3, mais on va pouvoir lui dire une limite de prix. Donc là, par exemple, je veux lui dire, moi je veux être sûr d'acheter à 57,57. Je pourrais mettre aussi un chiffre un peu plus bas, si je souhaite. Et là, je suis sûr que mon ordre sera passé à ce prix-là. En tout cas, si le prix atteint le prix que j'ai mis ici. Si je mets un prix plus bas, par exemple ici 57, le prix actuel n'est pas à 57, donc ça va attendre jusqu'à temps que ça arrive à 57. Et on peut mettre une date limite jusqu'à laquelle on est prêt à attendre. Donc ici on a le prix, donc combien ça devrait nous coûter normalement, donc 171 €. Ensuite on fait valider l'ordre. Donc là on arrive sur une page de confirmation, donc on peut voir directement les frais. Donc les frais ici c'est 1,37 €, et ensuite on peut faire confirmer mon ordre pour passer cet ordre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les marchés boursiers ont des heures d'ouverture. Donc si cette action est à la Bourse de Paris, l'ordre passera que quand la Bourse de Paris sera ouverte. Donc si la bourse est fermée actuellement, il faudra attendre peut-être quelques heures. Donc maintenant, comment revendre votre action ou ETF? Donc là, vous allez aller sur mon compte et dans mon portefeuille. Donc là, dans votre portefeuille, vous avez toutes les actions et ETF que vous avez achetées. Donc là, je peux voir Danone, j'ai acheté 8 actions, combien ça m'a coûté? Donc 55 € en moyenne, et le cours actuel est à 65 €. Donc je gagne 79 € au total, ce qui me fait plus 17%. J'ai aussi des ETF, par exemple ici 3 ETF, un ETF S&P 500 et un ETF World. Donc si je souhaite revendre ces actifs, je vais en sélectionner un ici, donc Danone, je clique dessus. Ici j'ai la même interface qu'avant, donc là au lieu d'aller sur achat, je vais me mettre sur vente, et j'ai les mêmes paramètres aussi à mettre ici. Donc je peux dire la quantité, donc moi je veux vendre par exemple 2 actions, et je vais mettre le type d'ordre, donc au marché si je souhaite vendre au prix actuel, ou alors à court limité si je veux mettre une limite de prix, donc pour être sûr de vendre au prix qui est indiqué ou à un prix défini. Donc là ensuite je fais valider mon ordre. J'ai les frais qui sont affichés, donc là c'est 65 centimes, et confirmer mon ordre. Et là mon action sera revendue. Donc voilà comment acheter et revendre un actif sur Bourse Direct. Si vous voudriez le faire avec un ETF, là c'est pareil, vous pouvez aller dans Tracker ETF. Ici vous avez un gros bouton Rechercher des trackers. Et vous pouvez essayer de trouver votre ETF en fonction de ce qui vous intéresse. Donc là par exemple un ETF éligible PEA, donc en euros, et ajouter aussi d'autres critères, donc dans quel pays il investit, etc. Et là vous avez toute une liste d'ETF éligibles PEA. Donc ensuite vous pouvez cliquer sur un qui vous intéresse, et là vous avez exactement la même interface encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment fonctionne la bourse.
le PEA et que ça vous aura aidé à faire vos premiers investissements. Donc bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. En bourse, on peut gagner de l'argent, mais aussi on peut en perdre. Donc vraiment, formez-vous et plutôt investissez sur le long terme, parce qu'en général, il y a moins de chances de perdre. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter aussi, ça m'aide aussi énormément pour le référencement, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.